Plaire accepte de déplaire. Et oui, je sais, c'est contre-intuitif et on en parle dans cette vidéo. Bonjour, je suis Anne-Catherine Pozza. Je guide les entrepreneurs et les dirigeants depuis 15 ans à atteindre l'excellence dans leur business, dans leurs relations et dans l'innovation. Je les aide à débloquer ce qui entrave leur réussite pro, perso et sexo. Regardez en commentaire la méthode que j'utilise depuis tout ce temps et je t'invite à cliquer sur le formulaire pour me contacter. Alors, quand je dis pour plaire, accepte de déplaire. De quoi s'agit-il, plaire? Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, c'est éveiller la sympathie, l'intérêt ou le désir chez l'autre. Plaire, c'est être agréable à quelqu'un, lui convenir. En fait, l'enfant, il apprend très jeune ce qui plaît ou ce qui déplaît à ses parents. Et du coup, il va utiliser des stratégies, eh bien, soit pour obtenir ce qu'il souhaite ou pour plaire à ses parents et donc rester dans le clan, puisque c'est de l'ordre de la survie, à cet âge-là en tout cas. Et ce qui va se passer, c'est que l'on va plus tard, en tant qu'adulte, eh bien, reproduire certains de ces mécanismes. Certains d'entre eux, évidemment, sont inconscients. Donc aujourd'hui, j'espère t'apporter de la valeur. Clique, like et partage cette vidéo si tu en as le goût. Donc, on parle de plaire. À quoi ça sert de plaire? Ça sert à obtenir les faveurs ou l'attention de quelqu'un. Ça sert à sortir du lot auprès de ses clients aussi. Au niveau intime, cela rassure, flatte l'ego. Cela peut combler aussi les besoins narcissiques. Cela évite d'être rejeté. Donc, pour plaire, accepter de déplaire. Déplaire, de quoi est-ce que je parle? Eh bien, déplaire, c'est ne pas répondre au goût de quelqu'un, aux critères de sélection, ou bien ne pas donner satisfaction, ne pas susciter l'amour, voire heurter. Ça peut heurter quelqu'un, choquer la sensibilité, voire faire fuir quelqu'un. Lorsque l'on déplaire quelqu'un, à l'extrême, on peut le faire fuir. Alors, il y a plein d'exemples d'entrepreneurs à succès, d'artistes, de sportifs, qui ont connu l'échec, qui ont déplu par leur singularité et qui pourtant sont aujourd'hui célèbres. Je vais en citer certains, chacun a son histoire, vous pourrez aller creuser, mais par exemple Steve Jobs n'a pas plu à tous, Lady Gaga, Madonna aussi, ou Walt Disney, Bill Gates également a connu des échecs, n'a pas plu à tout le monde. Henry Ford également, Albert Einstein, Isaac Newton, avec sa théorie, qui évidemment sortait du lot et dans un premier temps, eh bien, il va être rejeté, puis ensuite voilà, perçu comme quelqu'un qui a de la valeur. On peut parler de Socrate aussi, qui dans l'Agora, en tant que professeur, ne se positionnait pas comme magistère, c'est-à-dire celui qui sait, mais comme étant celui qui fait émerger la connaissance et qui partait, donc faisait émerger la connaissance de ses élèves et partait du postulat que chacun sait, chacun a la connaissance. Alors évidemment, au regard des autres professeurs, eh bien, il n'était pas du tout apprécié des autres professeurs qui voulaient garder le pouvoir. D'ailleurs, Socrate est à l'origine a créé la maïeutique et est à l'origine du coaching aujourd'hui, donc c'est faire révéler la connaissance chez l'autre. On peut citer Oprah Winfrey aussi, ou Marilyn Monroe, Vincent van Gogh, Mozart, Elvis Presley ou Michael Jordan. Voilà autant de personnages qui se sont distingués, qui se sont différenciés, qui ont mis en avant leur singularité et qui aujourd'hui font partie des légendes. Alors, pour plaire, accepte de déplaire.
Alors comment accepter de déplaire? Parce que oui, ça demande du courage, ça demande du courage. Donc d'une part, c'est de renforcer l'estime de soi. C'est oser se différencier. Donc ça veut dire, dans un premier temps, je vois ce qui existe, par exemple sur le marché, si tu es entrepreneur, voilà ce qui existe. Est-ce que je vais oser créer un produit qui est en rupture, qui est innovant? Donc, oser se démarquer des concurrents, ne pas prendre personnellement les critiques aussi. Ça veut dire oser s'affranchir du regard de l'autre. S'affirmer avec clarté et détermination. Et ça, c'est quelque chose, je vois à quel point la manière dont nous communiquons est déterminante dans, d'une part, la posture que j'ai, la manière dont je regarde mon interlocuteur lorsque je me positionne face à mes choix, face à mes préférences. Et pour pouvoir accepter de déplaire, eh bien, c'est aussi cesser de louvoyer, c'est-à-dire d'être un peu ambigu ou d'avoir des postures en demi-teinte. Demi-teinte, ça veut dire c'est mi-figue, mi-raisin. Et du coup, on essaye de plaire à tout le monde, de faire une sorte de consensus. Le consensus peut être utile dans certains cas, c'est sûr. Et si tu veux faire émerger ton produit, ta marque, sortir du lot, eh bien, ce sera important effectivement de trouver un élément qui se différencie. Quoi d'autre? Eh bien, les bénéfices de déplaire. Puisque je répète, pour plaire, il faut accepter de déplaire. Donc, quels sont les bénéfices à déplaire? Eh bien, c'est être perçu comme une star ou comme quelqu'un de rare. Quelqu'un qui brille par son unicité. C'est monter les premières marches du podium, c'est augmenter sa désirabilité, puisqu'on est unique, donc on est rare, et du coup nos prix peuvent aussi augmenter. Donc à considérer dans ta stratégie. Et finalement, c'est faire le choix de plus de qualité au lieu de plus de quantité. Voilà, chers amis, nous résumons dans cette vidéo ce que nous avons vu dans cette vidéo. Pour plaire, accepte de déplaire. On a vu ce qu'était la dimension de plaire, quelles en étaient à quoi ça sert de plaire, évidemment. Et puis, on a vu qu'est-ce que déplaire. On a vu quelques célébrités qui ont eu soit des échecs ou qui ont déplu et qui se sont parfois fait rejeter de leur clan, mais qui ont progressé et qui sont aujourd'hui inscrits dans la mémoire collective. Et enfin, les bénéfices à déplaire. Donc, je t'invite à marquer en commentaire peut-être une expérience que tu as vécue, d'avoir osé déplaire, avoir osé te démarquer, ce que tu as retenu de ce sujet et surtout, quelle action tu vas mettre en place pour évoluer sur ton chemin. Je t'invite à liker, à partager, à commenter cette vidéo. Tu peux t'abonner à ma chaîne et recevoir en exclusivité les vidéos réservées à mes abonnés. Et enfin, clique sur le formulaire pour bénéficier d'une session diagnostique avec moi qui va t'amener beaucoup de valeur, de la clarté. Je sais qu'il me reste quelques créneaux disponibles pour la semaine prochaine. Donc, clique ci-dessous. Nous, on se retrouve dans la vraie vie et je te dis à tout de suite.